Tu le sais, le design c'est souvent une question de table. Pas forcément celle du salon, mais plus celle du partage où on raconte des histoires. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous servir un repas complet, seulement avec 3 objets. On commence avec la vaisselle et celle du studio Joachim Morino. Leur vaisselle est fabriquée à l'aide d'une machine qu'ils ont eux-mêmes conçue, la Moka Machine. En gros, il s'agit d'un robot potier qui va faire tomber goutte à goutte de la porcelaine. Le moule tourne, la matière coule, et à chaque fois, le dessin va un peu changer. Et oui, tout l'intérêt, c'est cette petite part d'imprévu. L'idée, c'est d'avoir une machine extrêmement bien calibrée, mais qui va laisser passer des variations. La vitesse du flux, la densité du matériau, encore le rythme des gouttes. Résultat, chaque pièce est unique, entre rythme et hasard. C'est du design qu'on qualifierait d'algorithmique, mais qui garde le charme de l'accident. Le second objet, il s'agit d'un coquetier. Je me suis fait la réflexion l'autre jour en voulant me faire des œufs à la coque que justement je n'avais pas chez moi. Et quand je suis tombé sur le coquetier Galéa de Maison Errance, je me suis dit que c'était parfait. Il s'agit du travail de Sara Yanarella qui a créé sa collection Galéa en s'inspirant des coupes antiques et des vases méditerranéennes. Et elle choisit de réinterpréter tout ça en objets du quotidien. Elle produit tous ces objets en impression 3D à la demande et elle cherche réellement à créer des sculptures fonctionnelles. Des formes simples, lumineuses, faites pour durer et s'inspirant de la douceur du sud. Vous ne mangez pas d'œufs à la coque mais cette forme vous charme, et bien vous pouvez toujours l'envisager sous forme de vase que je trouve également très charmant. Il y en a vraiment pour tous les budgets et pour tous les goûts. Et pour finir ce repas, je vous propose un peu d'air, littéralement, avec cet éventail. Il est signé Manon Viratel. Elle questionne l'après-vie du papier peint, mais en le faisant sortir du décor. Elle récupère les chutes, les réimprime et les transforme désormais en objets. Son éventail est en métal et papier peint, et il est à la fois fonctionnel et symbolique. Elle le considère comme un objet d'enfance, réinterprété avec humour et mémoire. Cet éventail, c'est réellement un objet paradoxal. Et honnêtement, je trouve qu'il a de la gueule. Manon joue avec cette frontière de l'utile, l'éventail pour se rafraîchir, et du décoratif, le papier peint, mais également entre souvenirs personnels, que ce soit les siens ou les nôtres, et cette dualité de la matière avec cette utilisation du métal. Ces éventails donnent l'air d'être patinés, âgés et ayant déjà vécu, mais il n'en reste pas moins extrêmement solide et rapporte un côté vivant. Voici donc un repas en 3 objets, avec 0 vaisselle à faire, avec des designers qui font dialoguer la main, la machine et la mémoire.